division, enfin, je m'excuse, ici c'est primitif de x carré plus 2 sur x plus 1. Oui, quelque part c'est primitif de x carré plus 2 sur divisé par x plus 1 dx. Alors, il s'agit ici d'une fraction rationnelle. Donc, fraction rationnelle, qu'est-ce que c'est? C'est un quotient de deux polynômes à coefficient réel. Donc, le numérateur ici est du second degré. Et le premier est celui-là du dénominateur est du premier degré. Donc, numérateur second degré, dénominateur premier degré. Alors, le polynôme du numérateur est incomplet puisqu'il manque le coefficient en x. Mais en tout cas, ce sont des coefficients réels parce qu'on a a qui vaut 1 de x carré, puis le 0 pour le x et 2 pour la terme indépendant. Pour le dénominateur, on a a qui vaut 1 et b qui vaut le terme indépendant qui vaut 1. Donc c'est bien des polynômes tous les deux à coefficient réel. Et chacun de ces polynômes est décomposable en facteurs du premier degré pour les zéros réels et du deuxième degré pour les zéros complexes. Voilà. Donc ici, il y a une particularité, c'est juste qu'on a le degré du numérateur. Le degré du numérateur est plus grand ou égal au degré du dénominateur. C'est-à-dire que on peut faire une division euclidienne ici, par la potence. Par la potence. Alors je vous rappelle, la division euclidienne, bien, vous avez le dividende est égal. Alors le dividende, il va se placer ici. Alors, ça, c'est ce qui se place ici, c'est le dividende. Ici, c'est le diviseur. Là, vous avez le reste. Je m'excuse, le quotient, qui est un polynôme. Ici, on parle de polynôme. Hein. Je ne parle pas d'une division de 27 divisé par 4. Hein. Ça fait 27. 27, ça fait. Voilà, il va 6 fois 6 fois 4, 24. Voilà, il reste 3. Voilà, ça, c'est une division entière. Quand vous avez un reste comme ça, c'est une division entière. Maintenant, si vous continuez, vous avez une division décimale. La division euclidienne, c'est une division entière. Hein. Mais ici, il ne s'agit pas de valeur, mais de polynôme. Parce qu'on a affaire à des fractions rationnelles, c'est-à-dire des fractions à coefficient de polynômes à coefficient réel. Alors, je vous ai dit ici, il y a le dividende, le diviseur, le quotient, et il restera un reste final. Reste parce que bon, on peut avoir un reste entre voilà, tant que le procédé n'est pas terminé, il y a un reste. Il y a un reste, et puis on a un reste qu'on considère un reste final, qui est R de X. Alors, si j'écris ceci, bon, le quotient, si je fais fois le dividende plus le reste, je dois obtenir le dividende. Donc, diviseur fois quotient plus le reste donne le dividende. Alors, ce que vous avez à gauche, c'est la division par la potence. Hein, à gauche. C'est une division euclidienne voilà, par la potence. La potence, vous la voyez, je vais vous la mettre en rouge. La potence, comme quand on pend quelqu'un, une personne. Enfin, avant, ils pendaient les justiciables. Bon, c'était comme ceci. Bon, comme ceci et comme ceci. Bon, ben là, on ne va pas jusque-là. La potence, bien sûr, on enlève ceci. Alors, les premières pendaisons se faisaient bien sûr par des croix. Enfin, ça, c'est les supplices. C'est des supplices qui se faisaient par des croix. On avait les suppliciés, ceux qui avaient commis des actes répréhensibles. Voilà. On mettait sur une croix comme ceci. Alors, il existe la croix de Saint-André et il existe la croix, voilà, notre croix. Il y a des différents types de croix. Il y a le foie et si vous voulez, l'espèce de plus. Bon, ben ici, un plus, c'est comme ça. Si vous voulez faire un plus, une croix du supplicié, c'était comme ça. Il y avait ce type de croix aussi. Bon, de toute façon, une condamnation, c'est toujours un châtiment. Un châtiment, c'est toujours une punition. Une punition, c'est toujours désagréable à subir. Bon, ça, c'est pour n'importe qui. Dès le moment où quelqu'un est voilà, condamné, ben, il est supplicié voilà, d'office.
Donc je disais que le dividende est égal au quotient fois le diviseur plus le reste. Voilà, le reste final. Si je fais le dividende divisé par le diviseur, ben ça revient au quotient fois le diviseur sur le diviseur plus le reste sur le diviseur. Par exemple, dans ce cas-ci, j'ai le polynôme, c'est x carré plus 2 sur x plus 1. X carré plus 2 sur x plus 1. X carré plus 2 est on va faire la division euclidienne par la potence. On a x carré plus 2 divisé par x plus 1. Oui, c'est ça. Eh bien, on va rechercher le quotient. Donc, c'est une opération qui va se faire, je veux dire, au fur et à mesure. Donc, si je multiplie par x ici, x1 fois x1, ça fait x carré. Plus par plus, ça fait plus, mais de l'autre côté, c'est toujours l'opposé. Plus x carré. Ensuite, je fais x fois 1, ce qui fait x. Alors oui, ici, il faut écarter parce que il manque, le polynôme n'est pas complet. Il manque le 0x plus 2. Alors si je fais une fois x, ça fait x. Plus par plus, ça fait plus. Et l'autre côté, ça fait un moins. Moins 1x. On fait une première opération sur ce qu'on vient d'obtenir. On a un reste partiel. X carré moins x carré, ça fait 0x carré. Donc, le coefficient en x carré a disparu. Voilà. 0x moins 1x, ce qui fait moins x. Et on descend le plus 2. Maintenant, je vais m'occuper de ceci. Je multiplie par 1 une fois x. Une fois x, ça fait x. Plus x. Alors, ici, il me faut un plus. Hein, pour avoir 0x. Il faut absolument. Parce que comme lui, il est moins, je vais avoir un plus. Alors, pour avoir un plus, il faut que je mette un moins. Parce que moins par plus, ça fait moins. Et l'opposé de ce moins va donner ici le plus. Voilà. Alors, moins 1, maintenant je vais faire moins 1 fois moins 1. Moins 1 fois 1, ce qui fait moins 1. Mais là-bas, ça devient l'opposé, ce qui fait plus 1. Alors, 2 plus 1, ça fait 3. Donc, que vaut le reste? Le reste vaut 3. En d'autres termes, si je fais x carré plus 2 sur x plus 1, ça revient à faire le quotient qui est x moins 1 fois x plus 1, voilà, plus le reste. Le reste vaut 3. Bon, bien sûr, le tout divisé par x plus 1. Donc, ce qui revient à dire qu'on a x moins 1, x plus 1 sur x plus 1 va se simplifier ici. Et il va rester plus que x moins 1. Par contre, l'autre, il ne se simplifie pas parce que, bon, on a un reste. Donc, il va rester 3, ça c'est le reste divisé par la division par le diviseur qui est x plus 1. Voilà, et il faut primitiver, c'est ça qu'il faut primitiver. Quand vous allez faire la division par la potence ou la division euclidienne de polynôme, hein, c'est une division polynomiale. Voilà, c'est pas une division de nombre, hein, c'est une division de polynôme. Donc, ça revient à primitiver ceci, c'est la même chose. Donc, quand vous avez ça, vous avez une opération effectuée, c'est une division. Effectuer une division. Et donc, la primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. On peut primitiver x dx moins 1 dx qui est une fois d, moins une fois dx et dx, plus primitive de 3 dx sur x plus 1, où le 3 est une constante, il peut sortir du signe primitif. Alors, primitive de x dx, c'est x carré sur 2. Primitive de dx, c'est x. Plus, alors ici, la primitive de dx sur x plus 1, ben, on pose u égale x plus 1. Différentiel de u, c'est différentiel de x. Donc, là, c'est comme si vous aviez la primitivé du sur u. Ben, ça fait ln de u. Attention qu'il y a un 3 devant. Ln de u. Sachant que, bien, le u, il vaut x plus 1.
Donc, le total vaudra, je recopie, x carré plus 2 moins x plus 3 ln de la valeur absolue de u. U, c'est le voici, c'est x plus 1, plus k. Voilà que vaut la primitive. Oui, j'avais oublié les conditions d'existence. Bien sûr, le domaine ici, c'est R sauf 1. Moins 1. Alors, on va voir ça par GeoGebra. Alors, la division, on va faire une division. Je vais mettre le polynôme qui est... je sais ce qu'il est passé. X carré plus 2 sur x plus 1. X carré plus 2 sur x plus 1. Alors maintenant, si vous voulez la division, vous tapez division. Hein. Division, voilà, c'est un mot-clé de GeoGebra. Division de f. Aussi un petit problème. Bon, ici, je peux mettre le dividende qui vaut x carré plus 2. X carré plus 2. Et le diviseur qui vaut x plus 1. Voilà. Vous voyez que c'est x moins 1 et 3. Le reste, c'est 3. X moins 1, c'est le quotient. Donc, vous aurez... voilà. X moins 1, c'est le quotient. Et 3, c'est le reste. X moins 1, vous voyez que c'est le quotient. Et le 3, c'est le reste. Donc, attention. Il faut l'écrire comme ceci. Hein. Si vous calculez la primitive, GeoGebra va vous donner ceci et ceci. Voilà, c'est à vous de formuler voilà, l'ensemble. Hein. Attention à ça. C'est pas parce qu'il vous donne quelque chose que ça suffit. Hein. Bon, alors moi je pensais que on pouvait directement diviser sans mettre... On va faire la division. Je vais essayer de rechercher division. Alors qu'est-ce qu'on a comme polynôme, dividende? Polynôme, dividende. Ouais, il y en a un, c'est pour... J'ai fait avec division, dividende, diviseur. Ben, il l'a fait avec un polynôme. Hein. Parce que le premier, normalement, logiquement, c'est quand vous mettez des valeurs. Vous mettez des valeurs. Là, vous mettez des valeurs. Et le deuxième, c'est quand on met des polynômes. Mais il marche. Celui avec les valeurs, il marche aussi pour les polynômes. Donc, il va rechercher, il reconnaît le polynôme. Donc, il fait quand même le calcul. Bon, il ne le fait pas. Voilà, mais disons qu'il voilà, il me l'a fait, mais il faut que j'exprime le numérateur, je scinde le numérateur et le dénominateur. Bon, maintenant je calcule la primitive de f. Voilà, c'est... Ah, il y a un demi-x carré là. Je me serais trompé quelque part. Non, 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 je l'ai mis, x carré moins x, je l'ai. 3 ln de x plus 1. Moins x plus 3 ln de x plus 1, tout est bon. Bah, il n'a pas mis dans l'ordre comme je l'ai mis, mais disons que c'est la même chose. Parce que moi j'ai mis un demi x carré d'abord, et puis j'ai mis le moins x ensuite, et puis j'ai mis le plus 3 ln de x plus 1, bien sûr. Et ceci, oui, juste un petit truc ici. En x égale moins 1, il y a une asymptote, hein, parce que le domaine c'est R sauf moins 1. Et je dirais même qu'il y a une asymptote oblique là-dessus. Hein.
Je vais chercher asymptote de f. On va vous les donner. Voilà, vous les voyez bien. Il y a une asymptote en x et... Voilà, il l'a mis, En x égale... En x égale... Donc j'ai pas besoin de mettre l'équation de l'asymptote parce que il me la met. Il me met les asymptotes. Donc le domaine c'est R sauf moins 1 si vous voulez. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc ça c'est la fonction de base, de départ, qui est une fraction rationnelle. Je vous rappelle que c'est un quotient de deux polynômes à coefficient réel. Voilà, et que la primitive vaut ceci. Voilà, elle vaut ça, mais à une constante près. À une constante près. Je vous remercie.